Petit test rapide en complément de mon test complet de l'iPad Pro que je vous invite à découvrir ici. Là, aujourd'hui, on va tester le clavier Logitech Create qui a été spécialement fait par Logitech pour l'iPad Pro puisqu'il utilise la technologie du Smart Connector qui est tout nouveau sur l'iPad Pro. Donc, on va voir un petit peu si ce clavier vaut le coup. Première question, pourquoi j'ai choisi ce Logitech Create? Pour une simple et bonne raison, c'est aujourd'hui le seul clavier compatible avec le Smart Connector qui soit en AZERTY. Apple n'a pas jugé bon de sortir une version AZERTY de son Smart Keyboard, un keyboard tout plat, qui n'existe qu'en QWERTY. Alors pourquoi Apple n'a pas choisi de faire une version AZERTY? Peut-être parce qu'ils misent qu'il n'y ait pas des ventes énormes de l'iPad Pro. J'en sais rien, honnêtement, on n'a pas encore d'infos sur ce sujet-là. Apple a donc laissé le soin à nos amis suisses de Logitech de créer un clavier compatible AZERTY pour nous les Français et les Belges. Là, je vous demande d'ailleurs dans les commentaires de me dire, je crois qu'il n'y a que les Français et les Belges qui utilisent la disposition AZERTY. Les autres pays francophones ont du QWERTY adapté. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. À vous de me le confirmer, nos autres amis francophones. À noter que dans les Apple Store, vous trouverez la version Logitech. Si vous l'achetez ailleurs, vous trouverez souvent la version Logi, qui est le nouveau nom de Logitech pour certains de ses accessoires. J'ai pas très bien compris le plan marketing là de Logitech, enfin m'expliquer, mais vous le trouverez et en plus vous n'aurez pas ce côté argent, il est tout noir je crois, la version Logi. Pascal Mabille que vous avez vu dans une autre vidéo dont je mets le lien, là en version Logi noir. Mais sinon, je crois que c'est exactement la même chose. Son prix est de 150 €. C'est un tout petit peu moins cher que le clavier d'Apple. Je crois une vingtaine d'euros de différence. Finalement, le fait qu'Apple ait décidé de ne pas nous faire une version pour nous de son clavier, eh ben c'est plutôt une bonne chose parce que Logitech nous livre un clavier beaucoup plus complet que celui d'Apple avec des fonctions qui lui sont propres. Tout d'abord, c'est un vrai clavier physique où on pourra avoir une vraie saisie mécanique par rapport aux touches molles et caoutchouteuses de la version d'Apple. L'espacement des touches est bon. Franchement, la saisie, on peut faire vraiment de la saisie rapide. C'est l'avantage d'un vrai clavier mécanique. Et en plus, au niveau sonore, il est assez discret pour un clavier avec des touches comme ça. Il ressemble énormément aux touches qu'on peut retrouver sur un MacBook Pro. En plus, c'est un énorme avantage par rapport à la version du Smart Keyboard d'Apple. On a un vrai rétroéclairage. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'est indispensable sur un clavier. Quand on travaille en mobilité, on est parfois dans des zones un peu sombres. L'avantage du clavier Logitech, en plus, c'est qu'il y a beaucoup plus de touches que sur le clavier d'Apple. On retrouve des raccourcis dont on a l'habitude sur nos ordinateurs Mac. Un commande tab vous permettra d'accéder à toutes vos applications. Au niveau bureautique, on retrouve tout ce qui est commande C, commande V pour faire des copier-coller. Le fameux commande Z qui annule l'action précédente au lieu de devoir secouer son iPad pour effacer. On retrouvera aussi des touches de fonction qui sont propres à iOS, qui vont vous permettre par des pressions longues d'appeler par exemple le split screen, également d'allumer l'appareil, de l'éteindre, d'appeler le bureau, et puis toutes les commandes de son, de pouvoir gérer le rétroéclairage, une touche de recherche rapide. Bref, toutes ces touches vont vraiment vous faciliter l'usage d'iOS, vous permettant de garder les mains sur le clavier sans devoir toucher tout le temps l'écran. Côté design, autant le dire tout de suite, on a affaire à un tank. Tant en termes de solidité qu'en termes de poids. Le poids du clavier plus l'iPad Pro est supérieur au poids d'un MacBook Air. On est plus, d'ailleurs, quand on l'a en main et qu'il est fermé, on a plus l'impression d'avoir un MacBook Pro ancienne génération. Avoir une construction type tank n'a pas que des désavantages. Votre iPad Pro va être extrêmement bien protégé par ce clavier Logitech. Le désavantage, il est évident, c'est que du coup, on se retrouve avec un objet qui est quand même assez massif. L'iPad plus le clavier, ça ressemble quand même beaucoup plus à un gros ordinateur, surtout une fois fermé. C'est assez massif et c'est quand même très très lourd dans la main. Le désavantage également, c'est que cette construction ne permet pas forcément une bonne tenue sur les genoux.
ça bouge quand même pas mal. Donc ça va, hein, on peut taper du texte sur les genoux, mais c'est pas vraiment l'idéal. Première faute dans le design, exactement comme Apple, Logitech n'a pas prévu d'emplacement pour pouvoir mettre son pencil. Si vous avez un pencil, vous n'avez pas d'endroit où le ranger sur cet ensemble cover plus clavier. Quand même, il y a un petit magnétisme ici sur cette partie qui vous permettra quand même de coller, voilà, le pencil, donc de moins le perdre sur votre bureau, mais ça ne vous permet pas de le transporter. Autre petit défaut, le système de fixation de l'iPad. Alors, rassurez-vous, ça le tient très très bien l'iPad Pro, même si l'iPad n'est en fichier finalement qu'en haut. C'est très très serré, mais justement les boutons de volume sont déjà assez durs et si vous n'avez pas calé au millimètre près votre iPad Pro, les boutons de volume marcheront beaucoup moins bien. Alors la garniture extérieure de ce clavier, je crois que c'est du nylon tressé. Moi j'avais ça sur l'ancienne cover qui était aussi une Logitech pour mon iPad Air. C'est quelque chose qui résiste très très bien aux salissures, à l'usure. Franchement j'en étais très très content et au moins votre cover n'aura pas un aspect vieillot trop vite. Bref, pour conclure, Logitech nous offre quand même un clavier qui est excellent d'un point de vue mécanique, beaucoup plus malin que celui, à mon avis, d'Apple, avec notamment des touches de fonction, une vraie utilisation pour la bureautique. Et je pense en plus que la protection est certainement beaucoup plus résistante sur le temps. On est moins dans des gommes, hein, c'est quand même du solide, du bon plastique bien dur et du nylon tressé qui devrait tenir beaucoup plus longtemps. Le revers de la médaille, c'est qu'il transforme un peu votre iPad Pro en chevalier en armure, hein, bien lourd. Et du coup, on perd l'aspect un peu magique qu'a l'iPad Pro d'être extrêmement léger par rapport à sa taille. Il conviendra à mon avis parfaitement à ceux qui utilisent leur iPad Pro de manière assez sédentaire. Il ne transforme pas l'iPad Pro en véritable ordinateur portable. On a déjà abordé ce point dans le test complet de l'iPad, que je vous invite à aller regarder. L'iPad Pro n'est pas fait pour remplacer un ordinateur. Il n'a pas été conçu comme ça. Il a été conçu comme une tablette professionnelle et non pas comme un ordinateur portable qui puisse faire tablette, comme la Surface de Microsoft par exemple. Par contre, le Create de Logitech permet vraiment d'être très très efficace en bureautique. Également pour répondre à ses mails, bref, tous ceux qui ont quand même un vrai travail de saisie un peu long à faire avec leur iPad Pro. Le fait que le clavier soit alimenté par le Smart Connector est quand même super pratique parce que vous n'aurez jamais à recharger votre clavier indépendamment de votre tablette puisqu'il puise son énergie directement sur la tablette. À noter qu'il ne pompe pas trop sur la batterie. D'après mes tests complètement empiriques, il va prendre entre 10 et 15% de votre batterie d'iPad vraiment si vous l'utilisez intensivement et si vous laissez le rétroéclairage allumé. Si par contre vous êtes quelqu'un de très nomade, un grand voyageur, je ne suis pas sûr que le Logitech Create vous convienne vraiment. L'ensemble est quand même assez lourd comme on l'a déjà vu. Vous serez peut-être plus heureux avec un clavier qui est détaché en fait d'une cover, qui se plie. Maintenant on fait des petits claviers pliables qui sont Bluetooth. Certes il faudra le recharger de son côté, mais pour une utilisation plus ponctuelle ou en grande mobilité, je pense que ça sera plus pratique. Justement pour ma part, je ne pense pas que je garderai pour moi ce clavier Logitech Create, mais c'est lié à moi. J'ai une utilisation très sporadique du clavier sur l'iPad. Mes saisies de texte, je les fais surtout avec le pencil, hein, en écriture manuscrite. Je prends mes notes dessus et ensuite je passe effectivement sur mon ordinateur portable pour faire des saisies au clavier. Je serais plus tenté, moi, par une version pliable de clavier, vraiment un tout petit clavier pour une utilisation extrêmement ponctuelle, un petit clavier de voyage. Peut-être que j'en testerai en 2016. Pour ma part, moi, j'ai choisi une cover de chez Moko. Hein, c'est une petite... Moko, c'est une marque chinoise, mais avec plutôt des bonnes reviews. Je ne suis pas persuadé que c'est une cover qui durera très très longtemps dans le temps. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, si elle s'abîme, je posterai probablement des commentaires au fur et à mesure des mois sur l'état de ma cover. Mais je l'aime bien parce qu'elle est très maligne, il y a quand même un endroit pour fixer le pencil, elle est très légère et j'ai toujours détesté moi les espèces de pliage des covers Apple. Là, le pliage est extrêmement simple et on a quelque chose qui tient vraiment très très bien quelle que soit la surface.
Voilà, c'est la fin de ce petit test du Logitech Create. Si vous avez des questions plus spécifiques à me poser avant achat, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire de l'émission. Je vous indique également que j'ai testé indépendamment le Pencil de l'iPad Pro, donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui en parle. D'une manière générale, j'ai fait une grande playlist avec tout ce que j'ai testé, l'avis aussi de Pascal Mabille, qui est un dessinateur sur l'iPad Pro comparé à la Surface Pro de Microsoft. Tout ça, vous le retrouverez dans une playlist dont je mets le lien quelque part ici, le lien d'une playlist sur tout ce qui concerne l'iPad Pro. Donc je vous invite à aller regarder les 4 émissions qui composent cette playlist. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les thumbs up si vous avez aimé cette vidéo et pour la soutenir, c'est important pour nous. Et on se retrouve dans une prochaine. Tout d'abord, c'est un quoi? Sans devoir lever tout le temps vos mains et devoir toucher l'écran. Sans devoir à chaque fois lever vos mains et toucher le clavier. J'y arriverai pas. Et ben voilà, c'était pas bien compliqué. Maintenant, je peux manger des papillotes. Alors, bienvenue à cet unboxing de papillotes, papillotes réveillon. Donc, parlons tout de suite du design, hein, quelque chose d'assez sobre, avec quand même l'aspect festif, hein, des petites franges. Cette couleur champagne qui va leur permettre effectivement d'aborder le marché chinois, un petit peu comme les iPhones. Donc, en termes d'ergonomie, une vraie réflexion de la part des ingénieurs de chez Révillon. Hein. La prise en main est relativement simple et hop, d'un geste, voilà, on a le produit. Là, on teste le Malakoff chocolat au lait. Donc, ouverture, unboxing hein, du petit chocolat. Un chocolat tout engouffré. Moi, j'ai pas mal, mais je crois qu'il faut que j'en teste un autre. Je peux me faire des yeux en papillote aussi. Il jouait du piano debout. Ah non, c'est pas lui. Merde, c'est quoi le chanteur aveugle déjà? Viens danser. Merde. Je suis sûr que tu tournais.